Le service national universel est un dispositif nouveau de politique jeunesse. Il s'adresse à tous les jeunes Français de 15 à 17 ans. Il comporte 3 phases. La première, c'est le séjour de cohésion avec 12 jours de vie en collectivité dans un autre département. Puis la mission d'intérêt général de 84 heures qui est réalisée l'année suivante au sein de l'armée, de la police, d'un service public, d'une collectivité ou d'une association. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a une troisième phase d'engagement volontaire jusqu'à 25 ans. Le déploiement du service national universel est progressif. 2000 jeunes en 2019 pour la préfiguration, 15 000 jeunes en 2021. Les séjours de 2020 avaient été annulés à cause de la crise sanitaire. Un objectif de 50 000 jeunes en 2022 pour, à terme, concerner toute la classe d'âge des 15-17 ans. L'INJEP a été mandaté pour l'évaluation du service national universel depuis le début, depuis 2019. Elle consiste essentiellement à observer les conditions de mise en œuvre de dispositifs et la réception par les acteurs, que ce soit les pilotes, les encadrants ou les jeunes, afin de dégager des pistes d'amélioration. Le rapport d'évaluation rédigé par Pluricité détaille les différentes modalités de mise en œuvre des séjours de cohésion, du point de vue de la gouvernance et du projet de territoire, du management et de la gestion des ressources humaines, de la gestion opérationnelle des sites ou encore des choix pédagogiques. Et le rapport met en avant des bonnes pratiques observées sur le terrain. Comme en 2019, les séjours de cohésion ont été mis en œuvre grâce à la mobilisation, voire au surengagement des équipes sur le terrain. Toutefois, dans les sites préfigurateurs, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà mis en place le SNU en 2019, les séjours ont été vécus plus sereinement. Les interventions auprès des jeunes ont mobilisé les 3 cultures professionnelles, l'armée, l'éducation populaire et l'éducation nationale, ce qui forge l'esprit du SNU. Elles ont aussi mobilisé des pédagogies actives, rendant les jeunes acteurs, comme le préconisait l'évaluation précédente de l'INJEP. Tant que le SNU n'est pas généralisé, la participation au SNU provient d'une démarche volontaire, que ce soit du jeune ou de sa famille, et ça a un effet sur les jeunes. Le profil des jeunes volontaires n'est pas parfaitement représentatif des 15-17 ans. On constate une sous-représentation des enfants d'ouvriers, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des élèves des filières professionnelles. Et en sens inverse, on constate aussi une forte surreprésentation des enfants de policiers et de militaires. 9 jeunes sur 10 sont satisfaits du séjour de cohésion. Ils adhèrent fortement à l'esprit du service national universel. Ces volontaires apprécient particulièrement l'uniforme, le lever du drapeau ou encore la Marseillaise. Ils plébiscitent les activités sportives et de défense. 1 jeune sur 10 déclare qu'il n'était pas volontaire pour participer au séjour de cohésion, généralement parce qu'ils ont été envoyés par leur famille. Et dans ce cas-là, ils sont moins positifs sur le séjour. Les principaux points à améliorer du point de vue des jeunes sont les plannings, qui restent trop chargés et souvent mouvants, et aussi les tenues, en nombre insuffisant et pas toujours adaptées à la morphologie ou à la météo. L'INJEP va prolonger sa démarche d'évaluation avec 2 focus, l'un sur la phase 2, les missions d'intérêt général, et l'autre sur les séjours de cohésion de février 2022. Le prochain rapport devrait être publié en juin 2022.